Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en République de Guinée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle de prestation de serment. Pour m'adresser à cette auguste assemblée et au peuple de Guinée tout entier, pour vous signifier toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour votre présence remarquée à cette cérémonie. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur et l'immensité des échanges qui me sont confiés en ma qualité de président de la transition, chef de l'État. Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion, celle relative à la nécessité d'apporter un changement. En effet, comme vous le savez, la République de Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 un changement politique suite à la prise du pouvoir par l'armée. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. Lors de ma première adresse à la nation, j'ai largement expliqué à l'opinion publique nationale et internationale les motifs à l'origine du changement intervenu et décliné en même temps, les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres, car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais divisés, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard
l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne, à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre institution judiciaire bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, j'y insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire de notre pays. Ceci dénote l'immensité de la tâche qui attend notre corps judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique, durable au profit de tous. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Voilà, merci. Monsieur le Président, je vais appeler Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée pour qu'il procède à votre décoration. S'il vous plaît.
honorables invités, tous corps confondus, par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, général de division à la retraite Ibrahima Diallo, au nom de la charte de la transition, j'ai l'honneur de vous reconnaître comme président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. En application des articles 4 et 10 de la loi L94/02 CTRN, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite, nous vous remettons la cocarde nationale et le grand prix, le grand croix, faisant de vous le grand maître des ordres nationaux du mérite de la République de Guinée. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Merci. 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 S'il vous plaît, l'audience n'est pas terminée. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec votre autorisation, le premier président de la Cour et le premier avocat général, moi, au nom des membres de la Cour, vous adressez leurs salutations. Ensuite de quoi, dans la photo de famille, permettez. Madame la Première Dame et la maman du Président de la République sont invités à rejoindre le Président et les membres de la Cour suprême pour la photo officielle. Merci.
Mesdames et messieurs, nous demandons à tous de rester sur place. Monsieur le Président de la République fera un tour pour saluer les invités avant de rejoindre sa place. Merci. Encore une fois, nous demandons à tous de rester sur place, le temps pour le Président de la République de faire la revue de la troupe et de rejoindre sa place. Merci.